Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va faire une vidéo suivie sur la AlphaWise U20 parce que suite à mon review, j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup d'intérêt pour cette imprimante. Et puisqu'on parle d'impression 3D, j'ai mis mon t-shirt Eccentric. Dans cette vidéo, je vais vous parler des quelques améliorations que j'ai apportées à cette imprimante. Je vais vous parler de certaines améliorations que vous pouvez faire si vous le voulez et aussi je vais vous parler des quelques problèmes que j'ai eus et comment je les ai réglés. Premièrement, je propose qu'on parle des améliorations, donc je vais prendre la caméra et je vais vous amener plus près. La première amélioration, ça a été de prendre le support à filament, le mettre loin, et maintenant on en prend un autre qui est plus fonctionnel. Donc ça, c'est celui de ma Anycubic i3 Mega. Des petits supports comme ça aussi, ça fonctionne assez bien. Tout sauf celui qui venait avec. Ensuite, le plateau chauffant. Je vous avais dit que ma vitre, elle était assez bombée. Avec les imprimantes 3D chinoises qui ont une vitre par-dessus le plateau de métal, ça arrive très souvent que les vitres, elles sont bombées. Des fois, elles le sont beaucoup, des fois, elles le sont pas beaucoup. Quand c'est pas beaucoup bombé, c'est pas très grave. Sauf que là, moi, vraiment, il y avait une grosse différence entre le milieu et les côtés. J'ai essayé certains trucs pour compenser. Ça a juste vraiment pas fonctionné. Donc, à la place, j'ai pris un de mes fameux petits miroirs. Comme vous pouvez voir, mon miroir, il y a beaucoup d'égratignures. La raison, c'est parce que j'ai poncé ce miroir avec du grain 240, si je ne me trompe pas. Et ça fait que mes pièces, elles collent super bien sur le plateau pendant qu'il est chaud. Et dès qu'il se refroidit, on fait juste à peine toucher, puis les pièces se décollent. Et si vous voulez voir pourquoi j'ai pris des miroirs et non une vitre, cliquez juste ici, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que poncer la vitre ou pas, pour eux, ça fait aucune différence. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit que ça a fait une grande différence. Donc, vous pouvez l'essayer si ça vous intéresse. En ce moment, j'ai du papier à masquage par-dessus ma vitre parce que j'ai imprimé avec du filament noir mat. Imprimé sur la vitre, ça fait une surface brillante. Et là, imprimé avec du filament noir mat, je voulais vraiment m'assurer que ce soit mat, donc j'ai imprimé sur du papier à masquage. Et parlant de filament noir mat, ça m'amène à ma deuxième amélioration. J'ai ajouté des plus grosses roulettes sur mes roulettes d'ajustement pour le plateau, parce que ça c'est tout petit, ça fait mal aux doigts. J'ai donc imprimé des petites roulettes beaucoup plus agréables, et comme vous pouvez le voir, ça a été imprimé en filament noir mat. Ça a un aspect très intéressant. C'est définitivement très différent du filament noir normal qu'on est habitué de voir. Et pendant qu'on parle du filament noir mat, ça m'a été envoyé par le site Fil Imprimante 3D. Et je précise que je ne suis pas affilié avec leur site. Ils m'ont simplement envoyé du filament noir mat et du filament U-Diamond. Et on va reparler du filament diamant dans une prochaine vidéo. Mais bref, ils m'ont envoyé des filaments que je peux utiliser dans n'importe quel de mes projets en échange d'une petite apparition dans mes vidéos. Alors si ça vous intéresse, il va y avoir un lien dans la description de la vidéo vers le site Fil Imprimante 3D. Le filament noir mat, il est cool pour deux raisons principalement. Déjà, visuellement, l'aspect est très intéressant, mais aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça peut être utilisé dans le domaine de l'optique. Si par exemple on utilise dans un projet des détecteurs de distance optique et que ces détecteurs-là ont de la difficulté avec le filament normal à cause qu'il reflète plus de lumière, bien, le filament noir mat, ça peut aider dans ce genre d'application-là parce qu'il reflète moins la lumière. Alors quand on travaille dans le domaine optique, ça peut aider. Dans mon expérience, ça s'est imprimé comme du PLA tout à fait normal, rien vraiment de différent. Et voilà, maintenant le plateau est beaucoup plus facile à ajuster, c'est beaucoup plus confortable pour les doigts. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne en filament noir mat. On dirait même pas que c'est imprimé en 3D quand on le voit de loin. Le modèle vers cette roulette va être dans la description de la vidéo, sauf que ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal de jeux et c'est assez facile de faire tomber la roulette. Donc, ce que je suggère, c'est peut-être mettre un petit peu de colle au milieu ici pour que ça colle sur la roulette. C'est probablement ça que je vais faire.
Et comme vous pouvez voir, le plateau il peut bouger sans problème. Les roulettes n'interfèrent pas du tout avec la structure ou avec les câbles ou quoi que ce soit. Autre amélioration que j'ai faite, si vous vous souvenez bien, quand j'ai fait le review de cette imprimante, j'ai démonté le boîtier de contrôle et l'alimentation, directement où est-ce qu'il y a le ventilateur, il y avait un guide en plastique, c'était imprimé en 3D justement, et ça guidait l'air directement dans ces fentes-là ici. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'au lieu de juste envoyer l'air chaud se promener partout dans le boîtier, ça force vraiment l'air chaud à sortir. Sauf que ça force l'air chaud à sortir directement sur notre impression. Et ça, bien sûr, ça crée un courant d'air. Et si vous imprimez des trucs assez volumineux, c'est possible qu'il y ait de la déformation au niveau de votre plastique, du warping en anglais. Heureusement, je ne suis pas le seul à avoir constaté ce problème. Il y a quelqu'un qui a designé un petit capuchon. Voilà à quoi ça ressemble. C'est imprimé ça aussi en filament noir mat, quand même bien joli. Le seul endroit que ça a eu un petit peu plus de difficulté, c'est ici, parce que ça s'imprime dans cette orientation-là. Puis on est un petit peu dans le vide ici, donc c'est normal que ça ait un petit peu moins collé. J'ai pas mis de support ou quoi que ce soit, je l'ai imprimé direct comme ça. Et ce petit capuchon, c'est pas très compliqué. On le prend et on a juste à le mettre sur la grille juste ici. Voilà ce que ça donne. Ça va vraiment jusqu'à la fin de la sortie d'air et ça ne bouge pas vraiment l'entrée d'air. Puis voilà, ça va nous faire sortir l'air chaud ici, au lieu de le faire sortir par là. Je continue de dire que le manufacturier aurait juste dû mettre les fentes de ce côté-là au lieu de les mettre là, mais au moins, vous voyez, ça s'est corrigé assez facilement. Personnellement, ça n'avait pas eu le temps de me déranger avec mes impressions. J'avais pas remarqué qu'il y avait du warping ou quoi que ce soit, sauf que je préfère l'avoir parce que c'est mieux prévenir que guérir. Suggestion d'amélioration maintenant, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de mettre des TL Smoothers dans le boîtier de contrôle. J'ai fait une vidéo là-dessus pour la Tevo Tornado. Je vous mets une petite carte ici si vous voulez aller voir cette vidéo. Les TL Smoothers, ça va diminuer ou même peut-être enlever le genre d'effet peau de saumon qu'on peut avoir sur certaines impressions. Si je fais ça comme ça, peut-être que vous allez être capable de le voir. On dirait vraiment qu'il y a des cercles, un petit peu comme quand on lance une roche dans une flaque d'eau. Les TL Smoothers peuvent aider à diminuer cet effet-là. Et il y a quelqu'un qui a créé un modèle pour un genre de petit support pour les TL Smoothers qui se fixe à l'intérieur du boîtier de contrôle. Donc, je vais vous mettre les liens dans la description pour les TL Smoothers et aussi pour le support à TL Smoother. Autre suggestion d'amélioration, moi, vous l'avez vu, j'ai juste remplacé le support à filament par un autre, mais si vous ne possédez pas d'autres supports à filament, vous pouvez certainement vous imprimer quelque chose qui va venir s'attacher ici. Sinon, il y a d'autres supports qui s'accrochent en quelque sorte dans les bouts d'aluminium ici, puis la bobine, elle est genre ici, puis elle tourne comme ça sur un genre de bras qui est fixé là. Sur ma Tevo Tornado, moi j'ai collé un support comme ça qui fonctionne très bien. Mais il existe un support qui est vraiment là tout petit, c'est genre deux petites rails qu'on vient clipper sur le dessus du boîtier, puis ça prend des roulements à billes, ça en prend 4. Ensuite, on fait juste déposer la bobine dessus, puis elle peut tourner sur les roulements à billes. Je vais essayer de vous mettre des liens pour ça aussi dans la description. Côté amélioration, pour moi, ça fait pas mal le tour. Les améliorations que je vous ai présentées et les améliorations que je vous ai conseillées, pour moi, c'est ce qui est essentiel. Donc maintenant, je vais vous parler des petits problèmes que j'ai eus et comment je les ai réglés. Le premier problème que j'ai eu, c'est quand que ma buse, elle s'est mise à imprimer dans le plateau, mais pas droit. Elle imprimait incliné. Bon, naturellement, c'est pas normal et j'étais un petit peu surpris de voir ça. Ça a aussi expliqué pourquoi je venais de passer 10 minutes à essayer d'ajuster le plateau et il s'ajustait jamais. Ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, on a la buse. La buse, elle est vissée dans le bloc de chauffe. Le bloc de chauffe, il est vissé dans le heat break. Et le heat break, il est vissé dans le radiateur. Ça, c'est pas du tout la même tête d'impression qui se retrouve ici. J'utilise ça juste pour l'exemple. Mais vous voyez que sur ce modèle de tête d'impression-là, dans le radiateur, on a des filets. Et ici aussi, on a des filets, donc ça se visse. À la place, dans cette tête d'impression-là, on n'a pas de filet à l'intérieur. On fait juste rentrer le heat break ici et on vient le fixer grâce à une vis qui est perpendiculaire. Et apparemment, moi, cette vis qui est perpendiculaire, elle était lousse et la buse, elle est juste tombée du radiateur. C'était la première fois que j'avais un problème comme ça m'a un petit peu surpris. J'ai démonté cette cage-là, c'est facile, il y a juste quelques petites vis comme ça. La tête d'impression, elle est tenue par deux vis. J'ai revissé correctement le heat break dans la tête d'impression et je n'ai plus eu de problème après ça. Le second problème que j'ai eu, c'est que quand l'imprimante commençait une impression, ça se passait assez bien. Sauf qu'à partir de la deuxième couche, je voyais que ma couche, elle n'était pas très épaisse. Et pourtant, j'imprimais avec une résolution de 0,2 mm, donc il y a quand même une certaine épaisseur. Puis ensuite, j'arrivais à la troisième couche et c'était encore moins épais. Et à un moment, la buse, là, littéralement, elle traînait dans l'impression. Donc non seulement l'impression, elle était complètement ratée, mais en plus, ça fait boucher la buse parce qu'elle n'arrive pas à faire couler le plastique. Et en observant comme il faut, je me suis rendu compte que entre chaque couche, mon axe, il ne levait pas assez haut. Je me suis demandé si c'était pas un problème de slicer, donc j'ai essayé Cura, ensuite je suis retourné sur Simplify 3D, ensuite j'ai essayé un ancien firmware, ensuite je suis revenu sur le nouveau, j'ai essayé plein de trucs, et à un moment, je me suis rendu compte que
quand je faisais tourner mon collet ici, si je descendais et qu'ensuite je montais, le premier tour que je faisais, la vis, elle dérapait sur le collet. C'est-à-dire que la vis, au lieu de tourner, elle montait un petit peu, puis ensuite j'entendais un genre de coup, et ça, c'était la vis qui redescendait dans le collet. Donc, mon moteur tournait à la bonne distance entre chaque couche, sauf que la vis, elle dérapait. Pourtant, elle était super bien vissée. J'ai même essayé de la dévisser, enlever le collet, remettre le collet, revisser. Rien à faire. J'ai fini par utiliser un autre collet d'une autre imprimante. Les deux collets sont identiques, les vis sont identiques et pourtant, lui, il fonctionne mieux. Aucune idée pourquoi, mais maintenant, la vis ne dérape plus quand elle est bien vissée. Mais l'aventure n'était pas terminée parce que ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, même si ça ne dérapait plus, le collet, vous voyez, il y a des petites lignes ici. Et ce qui se produisait, c'est que quand le moteur tournait d'un sens ou de l'autre, ça compressait un petit peu le collet. Ma tige, elle montait un petit peu ou elle descendait un petit peu. Et ça, je l'ai remarqué en regardant mon roulement à billes juste en haut. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ma tige, elle n'est plus du tout dans le roulement à billes parce que le seul moyen que j'ai trouvé pour empêcher que quand je tourne d'un côté ou de l'autre, ma tige monte ou descende, ça a été de prendre la tige et la descendre le plus bas possible pour que ce soit directement en contact avec l'axe du moteur. Et à cause de ça, la tige, elle est juste un petit peu trop courte pour être dans le roulement à billes, donc c'est dommage, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été problématique. Et je trouve ça bizarre parce que mes autres imprimantes 3D qui ont le même genre de système, la tige filetée et la tige du moteur ne sont pas en contact dans le collet et ça ne fait pas ce problème-là. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a fait en sorte que sur cette imprimante-là précisément, pour moi, ça a été extrêmement important de coller la tige filetée avec la tige du moteur. Mais c'est la solution que j'ai trouvée et maintenant, mon axe, il bouge de façon très uniforme. Si je décide de descendre et que là, je décide de monter, il n'y a pas de délai ou quoi que ce soit. Là, ça fonctionne enfin comme ça devait fonctionner depuis le début. Alors, les deux problèmes que j'ai eus, le problème avec la tête d'impression et le problème avec le collet du moteur, j'ai pas entendu parler de d'autres personnes que moi qui ont eu ces problèmes-là. Donc, si vous considérez cette imprimante-là, ces deux éléments-là, ça devrait pas trop vous inquiéter. Mais en tout cas, si jamais ça vous arrive, ben maintenant, vous aurez une petite piste qui peut vous aider à régler le problème. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour cette vidéo. Si cette imprimante vous intéresse, allez voir le lien dans la description. Si ça vous intéresse le filament noir mat, allez voir aussi dans la description de la vidéo. Même chose pour les fameux t-shirts Excentric. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!